Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ce matin, j'ai décidé de faire un petit peu différent, puis de vous faire une petite capsule sur la communication verbale. Donc je vais défiler le PowerPoint qui sera disponible sur Léa en y ajoutant des petits commentaires. Donc tout d'abord, ce que je vais vous demander, c'est de prendre un crayon et une feuille, ou même d'y penser, de penser à un dessert ou de dessiner un dessert. Et là, j'attends un petit 15 secondes pour que vous vous fassiez une belle image dans votre tête d'un dessert. Ensuite de ça, deuxième exercice, je veux que vous pensiez à la première chose qui vous vient en tête si je vous dis le mot amour. Et là, si on était en classe, je pourrais vous demander quel dessert vous avez dessiné ou à laquelle vous avez pensé. Et souvent, on a des brownies, des gâteaux, des cupcakes, des muffins. Il y en a qui vont me dire des biscuits, des crêpes, donc plusieurs desserts. Et quand je leur demande pour le mot amour, alors plusieurs vont me dire, mon chum, ma blonde, aimer, je t'aime. Il y en a que ça va être plus négatif, OK? Donc ça va être des mauvaises expériences. Et là, ces deux exercices-là, c'est pour vous démontrer que, en fait, le sens des mots va varier selon deux choses, selon la personne et selon le contexte. Et en ce sens, c'est très important de savoir ça parce qu'il ne faut pas prendre pour acquis que nous avons toutes la même signification des mots. Si je vous dis, par exemple, hier, j'ai mangé un excellent dessert, tout le monde a une signification différente du mot dessert. Donc, si je parle avec quelqu'un, plutôt que de lui dire « Hier, j'ai mangé un excellent dessert » et que cette personne pense à un muffin et que moi, finalement, j'ai mangé un morceau de gâteau au chocolat, on va aller dire ce qu'on a mangé. Donc, par exemple, hier, j'ai mangé un excellent dessert, un bon gâteau au chocolat. De cette façon-là, les deux personnes qui sont en relation en termes de communication vont avoir le même sens du mot. Ça va aussi varier selon le contexte. Donc, si je dis « je t'aime » à mon conjoint versus si je dis « je t'aime » à ma fille, donc le sens ici, le contexte est différent et le sens du mot « amour » est différent aussi. Si on prend le terme, selon le dictionnaire, le terme d'amour veut dire une inclinaison envers une personne, le plus souvent à caractère passionnel. Je suis certaine qu'il n'y a personne qui a donné ça comme pensée lorsque je lui ai donné le mot amour. OK? Donc, nécessairement, chaque personne, et dépendamment du contexte, a un sens différent des mots. Un autre exemple, pensez à une pomme. OK? Et là, je vous ai mis des images de différentes pommes. Ce sont toutes des pommes. Par contre, quand je dis hier, j'ai mangé une pomme, c'est ma préférée, eh bien, moi, je peux parler d'une pomme verte. Parce qu'une pomme, pour moi, c'est vert, puis c'est celle-là que je préfère. Et une autre personne peut, au contraire, adorer les pommes jaunes. Et dans sa tête, elle a cette image-là d'une bonne pomme. Donc, souvent, ce qu'on va demander en communication verbale, c'est de dire, de donner des explications aux termes. Une autre chose aussi, c'est les termes qu'on va utiliser. Donc, par exemple, les huîtres, c'est écœurant. Voyez-vous, je n'ai mis aucun non-verbal dans la façon de dire cette phrase-là.
Et là, certains vont dire, est-ce qu'elle aime ça? Est-ce qu'elle n'aime pas ça? Donc, en fait, les huîtres, c'est écœurant. Le mot écœurant, tout le monde va avoir une signification différente. Et c'est là que le non-verbal va embarquer. Donc, si je vous dis, ah, les huîtres, là, c'est tellement écœurant, voyez-vous, là, vous sentez mon dégoût. Au contraire, si je dis les huîtres, là, c'est écœurant. Donc, dans le sens où j'aime les huîtres. Une autre chose aussi, au niveau de la communication verbale, tout terme a un sens dénotatif versus un sens connotatif. Et c'est vraiment cet élément-là qu'on doit faire particulièrement attention lorsqu'on utilise des termes, parce que certains vont avoir le sens dénotatif dans leur cerveau, tandis que d'autres vont utiliser ce terme-là avec un sens connotatif. Donc, un sens dénotatif, c'est carrément le sens qui est défini dans le dictionnaire. Au contraire, le sens connotatif, c'est un sens plutôt particulier que certains vont attribuer à un mot. Donc, c'est souvent un sens qui est émotif et qui est subjectif. Ce que je veux que vous reteniez ici, c'est carrément que la signification d'un mot va bien au-delà de la définition du dictionnaire. Bien souvent, on va avoir notre propre définition de ce mot-là. Si je vous dis, par exemple, « tu agis en gros bébé », je ne veux pas nécessairement dire « tu agis en petit humain en bas âge ». Donc, ce que je veux dire, « tu agis en gros bébé », ça veut dire que tu agis de façon un petit peu immature. Donc, voyez-vous, le gros bébé, si on le prenait au sens dénotatif, l'expression n'aurait pas nécessairement de sens dans ce contexte. Finalement, en communication verbale, il est hyper important de parler le même langage que notre interlocuteur, que notre public. Il y a 4 éléments qu'il faut vraiment faire attention. On parle des sigles, les noms inventés par l'entreprise, les termes techniques ainsi que les abréviations. Donc, tout d'abord, les sigles, c'est, par exemple, si je vous dis « votre peste est révélateur ». Donc, vous savez qu'en affaires, peste veut dire P pour politique, E pour économie, S pour social, T pour technologique et E pour écologie. Alors, je vous ai donné un sigle. OK? Donc, pour votre projet d'entreprise, on va faire une demande de financement à la SCLD ou à la BDC. Alors, il faut faire attention à ces termes-là. Ce n'est pas tout le monde qui connaît les sigles, donc il vaut mieux les dire en entier. Donc, plutôt que de dire on va faire une demande de financement à la BDC, on va dire on va faire une demande de financement à la Banque du développement du Canada. Donc, on va dire le terme au complet. Finalement, au niveau des noms inventés. Donc, il faut faire attention parce que souvent, les entreprises vont avoir leur propre code. Et là, je vous donne une expérience. J'ai déjà travaillé au Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais et dans mes premières semaines de travail, je ne comprenais absolument rien de leur langage. Pourquoi? Parce que ces gens-là avaient beaucoup de noms inventés par l'entreprise. Donc, par exemple, est-ce que tu as fait ta FT? Alors, comme nouvel employé, FT, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire une feuille de temps. Et as-tu mis ton TS, ton temps supplémentaire? As-tu bien indiqué ton RT, ta reprise de temps? Donc, il me parlait comme ça et moi, j'étais un nouvel employé. Donc, comprenez-vous que je ne comprenais pas grand-chose. Donc, à chaque fois, je devais poser des questions pour dire, bon, ben, qu'est-ce que le RT? Qu'est-ce que le TS? Qu'est-ce que le FT? Et au fil du temps, bien évidemment, je me suis adaptée à leur langage. Quand on fait une présentation devant des gens, devant public, c'est très important de ne pas prendre des termes inventés par notre entreprise. Il faut dire les termes au complet, les termes que le public va comprendre. Finalement, faites attention aux termes techniques. On est en gestion de commerce, donc bien évidemment, souvent, on va parler de marketing, de finance, des opérations, et il y a des termes spécifiques. Donc, il faut absolument s'adapter à notre public.
OK? Il faut bien souvent définir le terme parce qu'il se peut très bien que notre public ne comprenne pas bien ce qu'on est en train d'expliquer. Finalement, les expressions, plutôt les abréviations. Donc, faites attention aux abréviations. Même souvent, quand on écrit des courriels, on va faire des abréviations qui ne sont pas toujours comprises par tout le monde. Donc, assurez-vous d'employer un terme complet. Donc, c'est ce qui met fin à la petite capsule sur la communication verbale. Si vous avez des questions, je vous invite à m'envoyer un mio. Il me fera plaisir de vous répondre. Bonne journée!